C'est absolument incroyable ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet de la part de la presse française. La situation rappelle celle qu'ont connue plusieurs communautés du nord de la France en 2023. À l'époque, de nombreux compagnons s'étaient mis en grève pour dénoncer des promesses d'aide à la régularisation non tenues et des conditions de travail difficiles. Les journalistes, leur travail principal, c'est de faire des reportages sur les associations. Je ne parle pas des journalistes télé. La presse locale, elle travaille avec les associations en général pour faire vivre un maillage social, comme on dit. Or, Emmaüs est une association plus que notoire, illustre, car elle aide les pauvres en France. Et très clairement, le Télégramme ne sait pas comment fonctionne Emmaüs. Chez Emmaüs, ce n'est pas une entreprise. Donc déjà, il demande à la CGT, hein, il demande à la CGT quel rapport avec Emmaüs. Les gens qui travaillent chez Emmaüs sont nourris, logés, blanchis et n'ont pas le droit. On ne peut pas être compagnon chez Emmaüs. On peut pas être compagnon chez Emmaüs et percevoir le RSA. C'est dans le code de conduite. Parce que Emmaüs, c'est un truc de catho, en fait. Et les branleurs, ils aiment pas ça. Donc, ils prennent pas de branleurs, les mecs. Et donc, blague mise à part, dans le reportage, il n'y a que des noirs. Je considère comme il y a beaucoup d'émigrés dans la nature qui cherchent un endroit où dormir. C'est-à-dire, si tu fais des caprices, on te dégage, on va prendre l'autre pour changer. Tu vois? C'est-à-dire, vous êtes rien, quoi. T'es noir, t'es pas chez toi. Camille André, journaliste au Télégramme, a enquêté sur le dossier et elle nous raconte comment les conditions de vie et de travail s'y sont dégradées, parfois bien loin des valeurs d'humanisme et de solidarité chères à l'association. Mais tout ça pour dire que pour les Blancs, c'est la même chose. Quand j'étais chez Emmaüs, moi, il y avait que des Blancs. Il n'y avait pas de Noirs. Et j'étais en Ille-et-Vilaine, pas loin des Côtes d'Armor. Et là-bas, on m'expliquait, alors, je sais plus combien on gagnait quand on était compagnon, mais je crois que c'était moins que le SMIC. Et là, dans le reportage, ils disent 180 euros par semaine pour 48 heures de travail. Donc, 48 heures de travail, c'est 6 jours de travail de 8 heures. Tout. Mais, alors, bon, c'était un peu beaucoup, effectivement. Mais 180 euros par semaine, c'est beaucoup plus que ce qu'on gagne normalement à Emmaüs. On gagne moins que ça, normalement, à Emmaüs. Mais le fait est que chez Emmaüs, quand t'as pas vraiment de salaire, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça devrait... Et c'est un super fonctionnement. Je veux dire, les Blancs, hein, donc les alcooliques, les drogués qui dorment dehors, font le pied de grue pour avoir une place chez Emmaüs. Hein, pour vivre au chaud, parce que chez Emmaüs, donc, tu as une chambre. Tu as 3 repas par jour, hein, avec une cuisinière qui te les prépare. Chez Emmaüs, t'es à l'hôtel, en fait. Et ça, ils le disent pas dans le reportage, c'est marrant. Ouais. Dans le reportage de Télégramme, de merde, hein, dans ce reportage de merde, ils le disent pas. Parce qu'ils en savent rien du tout. Hein. Emmaüs, c'est vachement cool. Hein. On va me dire, ah bah tiens, le fondateur, c'est Abbé Pierre. Oui, alors l'Abbé Pierre, je vous rappelle, donc c'était un curé, hein, qui a eu des relations sexuelles avec des femmes. On peut être adulte un petit peu et considérer que ouais, des curés qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes, il y en a de tout temps, il y en aura encore demain. Et maintenant, on s'attaque à Emmaüs. Mais ça, c'est les jours. Et donc, ça, une fois de plus, c'est les journalistes. Qui... Donc, je rappelle hein, le rôle principal de la presse quotidienne régionale, c'est d'être un ciment du maillage social en relayant les activités des associations hein, ou de ce qui se passe dans les villages et dans les villes. Et là, il nous explique que Emmaüs sont racistes et esclavagistes. Alors déjà, donc là, chez Emmaüs, vous avez vu, il n'y a que des Noirs. Hein. Alors que des Blancs qui attendent une place chez Emmaüs, il y en a un paquet. Hein. Il y en a plein. D'ailleurs, dans les commentaires en dessous de la vidéo, il y a des gens qui disent qu'il parte.
Et ben moi, je n'aurais jamais cru dire ça toute ma vie. Mais c'est vrai que de toute façon, ces gens-là n'ont qu'à partir de toute façon. Hein. Ils n'ont qu'à... Parce que les gens, nous, quand on travaille chez Meus, on va pas se plaindre. Enfin, quand je dis nous, non, c'est pas vrai, il y a des gens qui... Bah, les drogués, machin, tout, quoi, bon, qui foutent le bordel. Et il y en a, non. Hein. Il y en a, ils se plaigneront pas. Hein. Ils auront les mêmes conditions de travail que les autres. Euh, Et donc tout ça pour dire que ces postes minables du journalisme commettent une faute professionnelle à chaque reportage, à chaque fois qu'ils écrivent aussi. Hein. J'ai encore acheté le journal aujourd'hui. Hein. J'achète toujours. C'est pas celui d'aujourd'hui, ça c'est celui d'hier. Mais bon, bref. Là, vraiment, là, j'ai eu mal parce que ma vie, c'est vache. Moi, je suis allé donc. Hein, et les gens là-bas, ils sont vachement géniaux, quoi. Et ça me fait mal hein, d'entendre qu'on les attaque comme ça. J'étais pas loin, moi j'étais en Ille-et-Vilaine. Et là, c'est dans les Côtes d'Armor. Et ben, ça me fait vachement mal. Et je déteste vraiment, vraiment ces journalistes du Télégramme.